Bonjour, aujourd'hui j'aimerais revenir sur les maquettes de Macross, parce que je viens de remettre la main, enfin, sur mes maquettes Hasegawa. Évidemment au moment où il était trop tard pour pouvoir vous les trouver et vous proposer des sujets et annoncer la venue de l'illustrateur Hidetaka Tenjin à Japan Expo, il était trop tard, mais bon, je les ai retrouvés. Et j'ai retrouvé surtout des modèles qui pour moi sont juste fabuleux. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter le YF19, qui est donc un modèle de Macross, qui est dans Macross Plus, qui est une série d'OEV absolument fabuleuse qu'on a eu en France, mine de rien, juste avant que ce soit très compliqué d'obtenir du Macross avec les problèmes qu'il y avait avec Harmony Gold et Big West. Harmony Gold étant la société qui avait lancé Robotech aux États-Unis en 1986, et Big West qui est donc la société détentrice des droits de Macross, et notamment avec Monsieur Kawamori. Il y avait un gros conflit entre les deux et Macross Plus était passé entre les mailles du filet, puisque on avait eu Macross Plus par le biais de Manga Vidéo. Moi je les avais vus d'abord en anglais et donc j'ai surtout un souvenir assez ému de ces OEV en doublé anglais dans un premier temps. On a attendu des années avant d'avoir le 4e et dernier épisode. À l'époque, avec les copains, nous on se fournissait ça surtout en plus en laserdisc, donc imaginez un peu le truc. Heureusement, il y avait une espèce d'édition internationale qui permettait d'avoir avec le LD une piste en japonais avec les sous-titres en closed caption si je me rappelle bien, et la piste en anglais. Donc il y avait moyen de voir l'une et l'autre. Et ils avaient quand même modifié le mixage et le travail de son sur le 4e épisode, puisque visiblement Manga Vidéo n'avait pas eu les droits sur l'épisode en question, en tout cas pour toute la partie sonore. Je rappelle d'ailleurs que pour la partie sonore, les musiques, les chansons sont signées de Yoko Kanno. Ça a été un gros tremplin pour sa carrière, qui ensuite ne s'est jamais démenti au niveau succès, puisqu'elle a travaillé non seulement sur du Macross, mais également sur du Gundam, sur Escaflowne, sur Cowboy Bebop, etc. Les années 90, c'est une décennie très très riche pour Yoko Kanno, et la musique, les chansons de Yoko Kanno dans Macross Plus, ça fait partie intégrante des OEV, du succès de ces OEV. Voilà, le reste est absolument fabuleux. On a eu ça d'abord en cassette vidéo, ensuite en DVD. Si vous trouvez par hasard le DVD de Manga Vidéo avec tous les épisodes dessus, même si le doublage français, le doublage anglais et le sous-titrage quelque part sont pourris, ça mérite le coup d'œil. Ça mérite clairement le coup d'œil et je vous le recommande énormément. Donc YF19, Macross Plus, Hasegawa, fin des années 90, surtout début 2000, sort des Valkyries, sort des modèles de Kawamori, de Macross au 1.72, et on attendait tous avec impatience qu'ils sortent non seulement les Valkyries du film et de la série télé, mais aussi des OEV, et notamment de Macross Plus, et ça a été le cas avec ce YF19. Vous noterez que la boîte n'est pas présentée en format comment dirais-je, à l'italienne, format paysage comme on dit parfois, mais bel et bien comme ça en hauteur, et ça fait toute la différence parce que ça donne quand même une dynamique à la boîte qui est absolument fabuleuse. Et là on voit quand même que le talent d'Hidetaka Tenjin, qui travaille sur ordinateur avec les tablettes Wacom, m'a-t-il précisé. Depuis des années, on a donc le SDF1 en fond, Macross City on imagine, et le YF19 qui est absolument fabuleux. Ici il y a peut-être que le YF19 en gros qui est pas terrible ici, ça fout vraiment tout en l'air. C'est un dégradé qui est bien dégueulasse et que j'aurais pu faire sur Atari début des années 90, mais bon, qu'importe. Et donc ici on a ce que donne le modèle monté et peint. Alors je sais pas si vous entendez derrière moi, mais il y a un bruit d'enfer parce que il y a la pluie
qui a décidé de tomber et qui menaçait de tomber toute la journée. Donc je suis désolé si vous entendez des bruits derrière, vous inquiétez pas, c'est juste la pluie. Donc voilà, vous voyez qu'il y a comme d'habitude au moins les tuyères, donc les pieds du YF-19 qui sont un petit peu articulés. Et vous avez les trains d'atterrissage sur ce modèle. Là, quelques images des OEV avec Isamu Dyson, le pilote, le YF-19 en Batroid avec la tête qui est ouverte, et là une séquence d'entraînement. Voilà. Donc il n'y a pas autre chose à dire sur la boîte. Je vous propose, si on a fait le tour, de voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, c'est un peu abîmé tout ça. C'est un peu, voilà, c'est que simplement, à un moment, là où j'avais stocké les maquettes, il y a eu un dégât des eaux. Et je suis déjà bien content de ne pas avoir trop de problèmes avec cette planche de décalco que vous voyez là. Donc vous voyez que comme toutes les maquettes de Hasegawa, vous avez une planche de décalco extrêmement fournie. Pourtant, et j'insiste là-dessus, contrairement au Valkyrie classique, ce modèle n'est pas proposé avec d'autres versions à faire du YF-19. Vous pouvez faire le YF-19 que vous voulez, mais là donc c'est uniquement le marquage pour un méca, quoi. Donc notice en noir et blanc comme d'habitude, les pièces en présence, les pilotes, insistons là-dessus aussi, sont livrés avec. D'ailleurs en fait il y a 2 sièges mais qu'un seul pilote, pour une raison très simple, c'est que normalement le deuxième siège est pour le copilote d'Isamu Dyson, qui est un scientifique qui va le suivre sur Terre, qui n'est pas du tout dans la même tenue, mais faut se débrouiller pour le faire tout seul, mais c'est faisable. C'est faisable. Quoi qu'il en soit, c'est un avantage, puisque les premières Valkyries d'Hasegawa dans les années tout début 2000 étaient livrées sans armement et sans pilote, et ça c'était chiant. Il fallait avoir une boîte séparée pour pouvoir avoir des pilotes et les fameux missiles. Là vous avez donc le reste du cockpit à terminer, le gun pod. Il semblerait que donc une fois tout cela terminé, finalement faire la carlingue principale du YF-19 c'est assez simple, c'est des grosses pièces, hein. Ici ensuite on a les bras à rajouter, les trains d'atterrissage si on tient à les mettre, le peu de la tête qu'on verra dans cette version Fighter, puisque oui je ne l'ai pas précisé, mais le YF-19 ici n'est proposé qu'en version Fighter, il n'est pas transformable. Les tuyères, les jambes qui sont aussi donc les réacteurs. Là on précise où sont à placer certaines décalcomanies, j'imagine, ou des tailles ou peintures. Les entrées d'air. On relie le tout et ensuite on choisit cockpit ouvert, cockpit fermé. Cockpit aussi avec deuxième siège de pilote ou pas de siège de pilote. Et même en fait cette partie là qui correspond donc en fait à l'éjection du copilote, donc la verrière s'en va, et la verrière évidemment pour éviter de dépressuriser la cabine est remplacée par ce truc là. Et là c'est pour placer toutes les décalcomanies. Là vous avez pour des jours de travail, rien que pour poser les décalcos. Les pièces en elles-mêmes sont toutes en beige clair. Ici, vous avez les ailes inversées, mais elles sont en une seule pièce. Il n'y a pas 2 pièces à coller, ça c'est assez cool. Ici, vous avez, je crois, je pensais que c'était 2 grappes identiques, mais non. Donc une partie des réacteurs et des entrées d'air avec les petits ailerons, le reste. On notera d'ailleurs au passage donc la finesse du plastique et la finesse des détails. J'espère que ça a moyen de voir ça. Monsieur Focus, non. On va voir ça sur d'autres. Parce qu'on parlait du VF4 il n'y a pas très longtemps.
Et voilà, pour moi là, vous voyez, non seulement les détails et les traits des panneaux sont très très fins, mais en plus on a comme une espèce de rivetage très très subtil, mais qui sont là. Là par contre, je pense qu'on a clairement deux grappes identiques avec donc les comment dirais-je, les tuyères vectorisées. Et d'ailleurs en fait il y a deux pilotes. Si, il y a deux pilotes en fait. Vu que c'est sur la même grappe, je ne me rappelais plus. Et là donc encore une fois, vous voyez les détails rien que pour les bras alors qu'on ne les verra pas au final. Ça c'est toute la subtilité du travail de Hasegawa. Et donc là, l'essentiel du fuselage du Grey Cave 19, au-dessus, en dessous. C'est absolument magnifique, superbe. Tout cela a été évidemment supervisé par monsieur Shoji Kawamori, le mecha designer, créateur des Valkyries. Et quelques pièces transparentes ici, avec la verrière et tout. Donc voilà, j'ai d'autres Grey Cave 19 à vous présenter. Je ne sais plus si je l'avais fait, mais il y en a un Grey Cave 19 qui est en fait dans une livrée extrêmement sombre, qui est fait pour fêter les 25 ans de Macross avec des décalcos comme ça, mais dorés. J'ai aussi un YF19 qui est en fait le VF19 qui est une version qu'on est supposé voir dans Macross 7, mais surtout dans un jeu, et qui est bleu clair. Donc ne vous étonnez pas si je vous refais une vidéo de présentation d'YF19 modifié qui donc n'est pas ce modèle là. Voilà, en tout cas ça fait plaisir de l'avoir retrouvé, de vous l'avoir présenté, ce YF19. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous connaissez ces Zoevi, si vous les avez vus, si vous connaissez ces kits. Voilà, j'imagine que beaucoup d'entre vous, si vous connaissez, avaient certainement les jouets, qui étaient à un moment Légion, chez d'abord Yamato, ensuite Arcadia, mais aussi Revoltech. Mais c'est pas les seuls, donc dites-moi tout. Et n'hésitez pas à liker, c'est important, n'hésitez pas à partager, c'est tout aussi important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés, merci à vous de nous avoir rejoints si nombreux. Coucou aux grands anciens qui continuent à suivre la chaîne et qui le font depuis le début. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Macross, notamment le YF 21.